Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis coach Aminata et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez prendre vos signaux vous-même dans le trading de futur. Je répète, je vais vous expliquer comment vous pouvez prendre vos signaux dans le trading du futur. Il est important, quand vous êtes dans notre communauté de Royal Crew, de savoir prendre vos signaux, c'est-à-dire de savoir pêcher le poisson soi-même. Et laissez-moi vous rappeler, avant de commencer cette vidéo, je vous conseille, parce que ne vous croyez pas malin et dire que pourquoi forcément utiliser Royal Q pour se positionner. C'est très important parce que quand on le fait manuellement dans le futur, on risque d'être liquidé puisqu'on ne pourra pas faire manuellement ce qu'on appelle les appels de marge. Qu'est-ce que ça veut dire, les appels de marge? Ça veut dire acheter les cryptos que vous êtes en position à plusieurs prix et à plusieurs fois, c'est-à-dire commencer l'achat ici, voilà. Et comme vous le savez très bien, la monnaie, quand vous, par exemple, vous achetez ici et que vous voulez vendre là, qui est là-haut, vendre et puis avoir le bénéfice, avant que la monnaie n'aille là-haut, il faut que, forcément, sur 90% des cas, elle fasse, voilà, elle fasse des vagues. La monnaie va faire des vagues avant d'aller là-haut à ce niveau. Donc, pendant ces vagues-là, le robot peut vous acheter à plusieurs prix et vous revendre à plusieurs prix pour avoir des bénéfices supplémentaires. Mais vous, moi, en tant qu'être humain, on ne peut pas le faire comme un système automatique. Par exemple, là, j'achète Bitcoin. Et quand j'achète mon Bitcoin, là, je l'achète Bitcoin. Et quand j'achète mon Bitcoin, je l'achète par exemple quand, voilà, au prix de quand ça coûte 100 000 dollars, ok? Je l'achète, je fais prendre position sur Bitcoin au prix de quand ça coûte 100 000 dollars. Et je vais revendre mon Bitcoin quand la valeur va monter à 110 000 dollars. Ok. Donc, mesdames et messieurs, sachez que entre la position de 100 000 dollars et 100 000 dollars, la différence qu'il y a ici sera la valeur du bénéfice que je vais générer. Si jamais ma monnaie arrive à 110 000, ça veut dire c'est là la différence ici qui sera mon bénéfice. La différence entre 100 000 et 110 000. Le pourcentage de ce parcours sera mon bénéfice que je vais générer sur l'argent investi pendant ce parcours. Et rappelez-vous que quand une monnaie, avant qu'elle ne monte ou avant qu'elle ne chute, peu importe la position, puisque dans le futur, nous avons deux positions. Nous avons la position du long, qui veut dire je prédis si la valeur monte, que je génère des gains. Voilà, je vais vendre quand la valeur monte. Et la position de short, qui veut dire j'achète ici et je vais vendre quand ça chute. Voilà, quand ça chute de 110 000 à 100 000, je vais vendre ici. Et le long veut dire j'achète ici et je vais vendre quand ça monte à la valeur de 110 000 dollars. OK? Donc, je vais effacer le marqueur. Donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, en tant qu'être humain, on ne peut pas le faire manuellement et faire aussi automatiquement comme un système automatique. Parce que quand on se positionne ici, on se positionne ici et on veut vendre ici. Ici, c'est 100 000, OK? Et ici, c'est 110 000. OK? Voilà, ici, c'est 110 000. Je vais vous montrer l'avantage du trader avec un robot, un système automatique, surtout Royal Cube, pas n'importe quel. Quand on achète ici et vouloir vendre là, pour que la monnaie monte ici, très souvent, ça chute. Ça fait ce qu'on appelle le rétrécissement avant de monter comme ça en valeur. C'est pour ça que quand vous voyez les graphiques, vous voyez les bougies, elles ne montent jamais, elles ne vont jamais directement en direction comme ça, ni comme ça. Elles vaguent, elles font des va-et-vient. Donc, vous, en tant qu'être humain, quand vous achetez ici, manuellement, dans l'échangeur, par exemple Binance, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter une fois
et programmer la vente ici une seule fois ou alors maximum 2 ou 3 fois. Vous pouvez faire ce qu'on appelle preset, limit price. Mais sachez que quand vous allez acheter dans les Binance et que ça va commencer à chuter, vous, en tant qu'être humain, si peut-être vous n'êtes pas là-bas sur votre écran, ou alors vous êtes occupé, ou alors au travail, ou je ne sais quoi, ou alors en train de dormir, parce que comme on appelle, les mouvements peuvent se passer tôt dans le matin, tard la nuit, pendant que vous dormiez. Pendant que peut-être vous êtes en train de dormir à 3h, 2h du matin, vous n'allez pas à la même fois être en train de dormir et puis venir vous positionner pour acheter à des différents prix. Parce que ces différents prix-là, c'est ce qu'on appelle les appels de marge. Je vais vendre ici, mais je divise mon argent plusieurs fois en paramétrant avec le robot pour qu'il puisse acheter à des différents prix. Donc, chaque fois que ça chute ici, il achète. Quand ça chute, le robot achète. Quand ça chute, il achète automatiquement. À chaque petite chute, il achète. Et quand ça remonte, il vend. Quand ça remonte, il vend. Quand ça remonte, et vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, c'est ça l'avantage de trader avec un robot. Parce que vous allez rater ces opportunités. Vous, ou moi, en tant qu'être humain, je ne peux le faire qu'une seule fois. Je positionne et je vends. Maintenant, quand vous vous positionnez, mesdames et messieurs, quand vous vous positionnez et que la monnaie, parce que, rappelez-vous, on n'est pas magicien pour savoir si une monnaie va chuter avant de monter ou alors si elle ne va pas chuter avant de monter. Donc, on s'attend à tout. Donc, surtout dans le futur, le trading futur, il ne faut pas rigoler parce que la liquidation est réelle, la perte d'argent est réelle. Donc, il faut être malin parce que si vous le faites manuellement, vous risquez de perdre facilement votre argent. Parce que si vous n'achetez pas pour protéger votre capital là, et que, comme on appelle, ce qu'on appelle en anglais des match price, ou bien le prix d'achat atteint le prix de liquidation, vous allez être liquidé. Mais en achetant à plusieurs reprises pendant la chute, en achetant à plusieurs reprises les appels de marge, ça peut éloigner votre prix actuel là, à votre prix de liquidation. C'est ça la magie du robot. Et certains traders ne comprennent pas. OK? Et mesdames et messieurs, quand vous tradez les monnaies en futur aussi, il y a une manière de générer des gains dans l'échangeur Binance. Ça, je ne le dévoile pas en public. Je réserve cette information-là uniquement à mes filleuls qui sont membres actifs de Royal Q. Dans l'échangeur, on a ce qu'on appelle les frais de financement. Et quand vous tradez, surtout en futur, côté long ou short, l'échangeur prélève des frais de financement à ces deux groupes de traders. Par exemple, il y a des monnaies. Ceux qui tradent en long peuvent payer les frais à ceux qui tradent en short. Ceux qui tradent en short peuvent payer des frais à ceux qui tradent en long. Et les positions varient en fonction de la monnaie et les comptes à rebours varient en fonction aussi de la monnaie. Il y a des monnaies où vous payez des frais à chaque 1 heure, il y a des monnaies où vous payez à chaque 4 heures ou à chaque 8 heures. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, quand vous tradez, il faut toujours aller sur des monnaies où on va plutôt vous verser des gains plutôt que c'est vous qui allez payer. Donc, on y va, mesdames et messieurs. Donc, vous allez ici sur CryptoBubbles, pour ceux qui ont raté la formation. Voici l'application CryptoBubbles. Et quand vous venez ici, vous voyez que ça change. Les monnaies sont dans les bulles. Et moi, personnellement, je trade souvent avec l'option d'heure de 1 heure et 15 minutes. C'est très facile. Et quand vous voulez choisir votre signal, mesdames et messieurs, rassurez-vous que et 1 heure et 15 minutes soit la même couleur. Si vous voulez vous positionner en short, les deux, il faut que ça soit la couleur, il faut que les deux couleurs soient identiques. Par exemple, là, c'est l'option 1 heure. 1 heure est rouge. Vous voyez, 1 heure, le cadre est rouge et 15 minutes, le cadre est vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude. OK? Il faut vous rassurer que ça soit tous les deux vert ou tous les deux rouge. Donc, quand tous les deux sont rouges, ça veut dire les monnaies sont en chute. Voilà. Donc, on peut se positionner en ce qu'on appelle short.
short, la position short. Et quand les monnaies sont vert, ça veut dire on peut se positionner en position long, mesdames et messieurs. Et c'est magnifique. Alors, on regarde d'abord 1 heure pour voir si elles sont toutes pareilles. Vous voyez, 1 heure, c'est pas pareil. Pareil, 1 heure, les monnaies changent. Les monnaies changent dans les bulles. Il y a du rouge et du vert. Donc, ça veut dire il n'y a pas de deal sûr. Il n'y a pas de deal sûr. Il n'y a pas de certitude. Donc, quand vous voyez comme ça, vous ne vous forcez pas. Vous patientez. Vous revenez dans 10, 15 ou voire 30 minutes pour vérifier. Donc, quand vous voyez que là, par exemple, quand je mets sur le cadre de l'option d'1 heure, quand je mets sur le cadre de l'option d'1 heure, vous voyez que c'est vert. Mais quand je viens sur, voilà, je vais venir sur 15 minutes. Là, je me suis trompé, je suis allé sur jour. Donc, vous voyez, 1 heure, l'option d'heure et 15 minutes. Donc, je vais cliquer sur 15 minutes pour voir. OK, 15 minutes, il y a du vert. Je clique sur 1 heure. 1 heure, il y a du vert. Mais quand vous voyez, par exemple, je vais faire un exemple avec la monnaie Banco. Quand je clique sur 15 minutes, vous voyez qu'en option de 15 minutes, Banque est, voilà, à plus de 1,14%. Donc, Banque est la monnaie qui est des tendances en 15 minutes. C'est-à-dire, c'est Banque qui est en train de monter en valeur dans l'option de 15 minutes. Mais quand je vais dans 1 heure, ce même Banque recule. Vous voyez, dans 1 heure, quand je viens ici, dans 15 minutes, Banque est, voilà, la monnaie 1,1, pareil avec ça. Mais cette monnaie, je ne pense pas qu'elle soit dans Royal Q. Donc, Banque est dans Royal Q. Maintenant, je vais venir voir dans 1 heure pour voir si Banque est toujours bombé. Voilà, je viens dans 1 heure. Vous voyez, Banque n'est pas bombé. Banque est répartie en petits. Donc, il n'y a pas de certitude sur Banque. On ne sait pas si c'est en long ou en short. Donc, pour avoir le deal le plus sûr, il faut que, et 1 heure, là par exemple, cette monnaie s'appelle PIT. OK? PIT, c'est P-I-T-H, elle s'appelle PIT. Donc quand je viens, là j'ai coché sur 1 heure. 1 heure, elle me montre le vert. OK? Elle est verte. Donc je vais en 15 minutes pour voir sur cette monnaie. OK? Je viens là et je coche sur 15 minutes. Vous voyez, 15 minutes, c'est beaucoup qui revient. Donc, il n'y a pas de deal sûr. Donc, si vous voulez les deals sûrs, il faut que 15 minutes et 1 heure soient pareilles. Les monnaies soient pareilles, identiques, c'est-à-dire dans les bulles. Dans les bulles, je veux dire dans les ballons comme ça. Par exemple, banque à 15 minutes ici, là. Si je viens sur 1 heure, banque doit être pareil. Donc, ça veut dire que c'est un deal sûr. Donc, je peux aller me positionner en long. Maintenant, avant de me positionner, il faut que je confirme avec ce qu'on appelle l'indicateur. Donc, l'un des meilleurs que je préfère est ce qu'on appelle le moyen mobile. Donc, tout ça, Royal Q a facilité son graphique de sorte que on puisse analyser, on puisse faire notre analyse technique directement dans le système Royal Q sans aller sur l'échangeur ni dans TradingView. OK? Donc, je viens ici, par exemple, je clique sur contrat à thème parce que cette formation concerne les traders de futurs contrats à thème et je viens chercher la monnaie dont il s'agit ici. C'était par exemple bon. Je clique ici et je fais sur tout. Voilà, je clique sur tout. Voilà, et je vais écrire le nom de la monnaie dans la barre de recherche. OK? Donc, j'écris ça. Voilà, B-O-N-K. Et quand j'écris, vous voyez que banque est à plus de 5% en vert. Ça veut dire qu'elle est montée à 5%. OK. Donc, quand je viens ici, mesdames et messieurs, et que je vais prendre la monnaie, après confirmation de CryptoBubbles, là, nous sommes sur 1 heure. OK? 1 heure et là, c'est 15 minutes. Donc, dans 1 heure, je fais d'abord l'analyse dans 1 heure en utilisant cet indicateur appelé moyen mobile. Le moyen mobile, le moving average. OK? Donc, quand je vais sur moyen mobile, il faut que, mesdames et messieurs, dans 1 heure, il y ait ce que l'on appelle la croix d'or qui est en train de se produire. Puisque, voilà, quand on dit la croix d'or, je parle de ces longueurs. Vous voyez, ces couleurs-là. Je parle de cette ligne. Nous avons la ligne jaune, nous avons la ligne jaune, la ligne violette et la ligne rouge bordeaux. OK? Donc, la ligne jaune
elle est la ligne la plus courte, la Benjamin des trois, la Benjamin de l'équipe. Et la rouge est la moyenne et la violette est la plus longue. C'est pour ça, vous voyez, 7A, M7A, M25, M99, ok? Donc, pour avoir la confirmation de vouloir bien prendre la monnaie, il faut que le M7, qui est la ligne jaune, soit en dessous comme ça, ok? Et le 25 soit ici, la ligne 25, et le 99 soit là. Parce que la ligne du violet, qui est la plus longue de l'équipe, qui est 99, elle a tendance à être droite. C'est rare qu'elle fasse les zigzags. Donc là, on considère que c'est la 7. Et là, c'est la 25. Là, c'est la 99. Donc, pour avoir un deal sûr, vous venez d'abord sur 1 heure. Et quand vous venez sur 1 heure, il faut que la ligne 7 vienne, voilà, entre en effet ce croisement. Voilà, il faut que ce petit croisement-là, ça c'est sûr à 100%, il faut que ça se passe dans l'option de 1 heure. Pas quand le croisement s'est déjà passé. Parce que quand le croisement se passe et qu'ils viennent se séparer, ça veut dire que la monnaie a déjà performé. Comme vous le voyez, elle est déjà à plus de 5% en termes de valeur. Donc, vous voyez, de 5, elle est en train de chuter. 4,88, 4,90, 91, 4,91. Donc, c'est pas sûr. Il faut que la ligne 7 qui est en bas, 25 ici et 99. Donc là, c'est 7, 25 et 99. Il faut qu'elle se croise ou bien elle vient au moins croiser l'une des deux. Ce petit croisement s'appelle la croix d'or. Donc, si la croix d'or se passe en option d'1 heure, vous venez regarder en 15 minutes. C'est que forcément, 15 minutes, la croix va déjà se passer. Quand je mets sur 15 minutes, vous allez voir que, voilà, la croix d'or, c'est déjà passé. Ça veut dire, la petite ligne est venue croiser. Il faut que ce croisement-là se passe. Voilà. Vous voyez, elle est venue croiser le chemin de l'une des deux. Le ciseau, c'est déjà passé. Donc, ça veut dire, la monnaie a déjà performé. Donc, on ne sait pas si ça va chuter ou ça va encore continuer. Vous voyez, la dernière bougie qu'on appelle le pin bar, le hammer, le marteau, est bizarre. On ne sait pas si ça monte ou ça chute. Mais la précédente ici est la bougie qu'on appelle le bullish bar. Vous voyez le bullish bar. Le bullish bar, là, bullish candle, la bougie engloutisseuse. Voilà, c'est la certitude. Donc, ça veut dire, on aurait dû prendre cette monnaie auparavant, c'est-à-dire quelques minutes avant, maintenant. Quelques minutes avant, mais pas maintenant, parce que là, la bougie s'est déjà formée. Donc, il n'y a pas de certitude. Donc, si comme dans 1 heure du temps, cette ligne qui est la Benjamin se positionnait comme ça, la ligne 7, et là, la ligne 25, et la ligne 99, si la ligne 7 était sur le point de croiser, voilà, l'une des deux, dans l'option d'1 heure, là, ça veut dire on devait acheter la monnaie et se positionner en long, puisque ça veut dire, ça montre un signe que la monnaie va monter en valeur, mais pas quand la croix s'est déjà passée. On ne prend pas la monnaie après la croix, non, on prend la monnaie pendant que la croix veut se passer, que le ciseau veut se passer en 1 heure. Donc, si c'est comme ça en 1 heure et que même en 15 heures, en 15 minutes, vous voyez que la croix s'est déjà passée. Je veux dire 15 minutes, la croix s'est déjà passée comme ici. La croix s'est déjà passée. Et que 1 heure, c'est sur le point de se passer, vous pouvez prendre. Et là, vous voyez, la croix s'est déjà passée. Donc, ça veut dire, là, pendant que la croix s'est passée, les monnaies ont monté. Et là, elles ont rétréci. Ça veut dire reversement. Et elles repartent encore. Donc, on ne sait pas si c'est en position de long ou court. Il n'y a pas de certitude. Donc, j'espère que cette explication va vous aider. Mesdames et messieurs, si vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir si ça marche ou pas. Quand vous voyez, ou bien vous avez une vidéo, essayez au moins avec une petite somme d'argent qui est $5. Et
vous allez voir si ça marche ou pas. Parce que si vous n'essayez pas, comme je l'ai dit, vous n'allez pas savoir. Donc, ne restez pas dans l'ignorance. Nous avons tous activé notre robot Royal Q pour générer les gains. Je répète encore, ne vous croyez pas malin pour aller trader dans l'échangeur parce que vous risquez de vous faire liquider. Liquidation veut dire vous risquez de perdre votre argent parce que vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas faire ce qu'un robot peut faire. Ce magnifique Royal Q peut faire ce qu'on appelle jusqu'à 999 achats et ventes en automatique, en un clin d'œil. Sa capacité est d'aller jusqu'à 999 appels de marge. Ça veut dire, tant que vous avez l'argent, tant que vous avez votre capital, vous pouvez diviser ça jusqu'à 999 marges et le robot peut, comment on appelle ça, acheter et vendre ça pour vous en un clin d'œil. Chose que vous, un être humain, vous ne pouvez pas faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup en vous rappelant de liker, partager cette vidéo pour que je puisse toujours continuer de vous informer, de vous éduquer sur le marché de la crypto-monnaie. À très bientôt pour une autre vidéo.